avait le village de Métabetchouan qui était le lieu permanent de la bande des Porc-Épics ou Kakouchak qui habitaient sur la rive ouest de la Métabetchouan de façon permanente. Les Amérindiens de toute nation partaient de leur pays d'origine et apportaient ici dans d'immenses canaux qu'on appelait Arabasca, des canaux de 12 à 15 mètres de long, apportaient jusqu'à 1 tonne cubique de marchandises. Donc, ils se ramassaient ici jusqu'à 800 canaux avec 16 à 18 hommes dedans et chacun portant 1 tonne de marchandises. Ça l'amenait entre 12 et 20 000 personnes ici à la lune de mai. Si on regarde la position de Métabetchouan par rapport aux 9 nations, les Cris au nord-ouest, les Naskapis centre-nord et les Montagnais nord-est, 3 nations dont les territoires se terminent tout juste au nord-ouest, nord-centre et nord-est du lac. Les 2 nations de l'ouest, les Algonquins et les Atikamekw, 2 territoires qui se terminent tout juste un petit peu à l'ouest et au sud d'ici. Enfin, les 3 nations des Maritimes, 3 nations qui pointent vers le Saguenay pour se rassembler ici. Donc, les 8 nations de langue algonquienne forment un grand cercle presque parfait, dont le centre est Métabetchouan. La 9e nation, ce sont les Wendat-Hurons du sud de l'Ontario qui sont tout juste accolés au grand cercle. Centre des pays, centre aussi routier, les routes étant rivières. Toutes les nations pouvaient facilement se rendre ici en empruntant 1, 2 ou 3 rivières au trajet assez facile. Les Wendat-Hurons du Sud sont les seuls sédentaires agriculteurs, les seuls. Donc, les seuls à cultiver le fameux blé d'Inde et le tabac. Donc, les Wendat-Hurons partent du sud de l'Ontario, le lac des Hurons, montent à Métabetchouan avec des centaines de tonnes de maïs et de tabac. Les 3 nations du Nord, les 3 nations Cris, Naskapis et Montagnais de la côte, nous connaissons le climat extrêmement froid, étaient les fournisseurs de gros animaux à fourrure pour les manteaux d'hiver et d'une exclusivité, les peaux de caribou qui servaient de tapis de sol pour les résidences d'hiver. Ouest, les Algonquins et les Atikamekw, on les appelle encore de nos jours les peuples du bouleau, parce qu'avec l'écorce du bouleau, ils fabriquaient les fameux canaux d'écorce, les tipis d'été, les sacs à dos et les contenants de cuisine. Enfin, les 3 nations de l'Est qui touchaient à l'eau salée de l'Atlantique, la fameuse morue fumée et les coquillages de mer. Donc, par grande région géographique, on voit que 1, 2 ou 3 nations ont 1, 2 ou 3 spécialités qu'ils apportent à Métabetchouan et pendant 2 semaines se font un échange de cadeaux polis et révérencieux. On retourne chez soi avec tout ce qu'il n'y a pas chez soi. Ici, à Métabetchouan, évidemment, dès que les Européens sont arrivés, dans notre cas, on parle des Français de Tadoussac et Québec, ont appris l'existence de Métabetchouan. On sut que les Amérindiens avaient un immense centre d'achat à quelque part dans les terres, voulaient absolument le trouver. Mais les Montagnais de Métabetchouan avaient demandé à leurs amis et voisins de se la fermer, de ne pas divulguer c'était où. Ont cependant fait apparemment une erreur fantastique d'amener eux-mêmes le jésuite Jean Dequin. C'est un jésuite originaire de la ville d'Amiens en France qui est arrivé ici et qui, dès le début, on lui a confié les missions dites montagnaises. C'est le début de la mission jésuite de 1660 et le poste de traite allait suivre. Mon nom, c'est Olivier Cloutier-Lanesse, technicien en muséologie pour le réseau muséal et patrimonial du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Ma formation, c'est une formation qui est unique au Québec. C'est une formation de 3 ans, un DEC en technique de muséologie au Collège Montmorency à Laval. Ce qui diffère de muséologie à l'université, c'est que c'est beaucoup plus pratique la technique de muséologie, tandis que muséologie à l'université, c'est plutôt théorique. Un technicien en muséologie, ça fait principalement des interventions au niveau des collections dans les musées, puis aussi du montage d'expositions. Mon poste, moi, je suis un peu un technicien volant, comme on peut dire. C'est un besoin qui est beaucoup là, surtout en région, où les distances sont grandes, puis les institutions sont plus petites. Donc, ils ne peuvent pas se payer nécessairement un technicien à temps plein. Je me promène, puis justement, en faisant leur demande, les membres peuvent m'avoir pendant un certain laps de temps. Ce que j'aime, c'est justement voir et pouvoir toucher des objets que la majorité du monde n'ont pas accès. Côté travail, je dirais que où je suis présentement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a de la demande. Je peux faire ma carrière complète ici. Si on continuerait comme ça, dans la même structure de travail, je pourrais travailler 100 ans, 150 ans si je voulais. Le poste de traite français est devenu le centre commercial des Amérindiens, qui y apportaient leur fourrure en échange de fusils, de poudre à fusil, d'outils en métal, et ainsi de suite. Le premier choc des cultures, et il fut très brutal, ce sont les maladies apportées par les hommes blancs que les chamans amérindiens, ne connaissant pas, ne pouvaient pas soigner. Le deuxième choc négatif puissant, très curieux aussi, la chasse. Les Amérindiens chassaient en masse, en groupe, seulement 2 fois par année, pour subvenir à leurs besoins en vêtements et en nourriture pour à peu près les 6 prochains mois. Les Européens arrivent et eux, ce n'est pas une chasse de subsistance, c'est une chasse aux produits de luxe. Eux ne désirent qu'une seule fourrure castor, pour ne faire qu'une seule chose, le fameux petit chapeau de castor. Ce qui prenait donc entre 18 et 20 peaux de castor pour fabriquer un seul petit chapeau, d'où la chasse effrénée au castor des Amérindiens qui était tout à fait inhabituelle. Dans les cas comme Métabetchouan, le poste de traite existait déjà. Les Anglais ont simplement remplacé les Français. Et la compagnie qui avait le contrôle de ça, qui existe toujours, la fameuse Hudson Bay Company ou la Compagnie de la baie d'Hudson, les objets de traite sont demeurés sensiblement les mêmes puisque les 3 plus importants étaient les choses que les Amérindiens n'avaient pas et ne fabriquaient pas. Le premier étant les armes à feu et la poudre. Le deuxième était tout ce qui était métallique. Donc, on sait que les haches en métal, les couteaux en métal, les pièges en métal ont remplacé ceux qui auparavant étaient fabriqués par les Amérindiens en pierre, en bois ou en os. Tous les postes de traite avaient dans les postes d'immenses barils de sel que les Amérindiens devaient se procurer, non pour la cuisine ou la consommation personnelle, mais pour la préservation des peaux. Mais avec quoi allait-il payer ce sel? Avec des peaux de castor. Ça a créé une autre dépendance totale. Ça prend dorénavant du sel pour aller chercher des castors loin, loin. Et à votre retour, il faut payer votre sel avec les peaux de castor que vous avez ramenées. Souvent,
souvent, plusieurs Amérindiens, plusieurs coureurs de bois pouvaient arriver en même temps au poste de traite acheter des fusils. Donc, par exemple, le premier a acheté son fusil, le deuxième empile ses fourrures, le gérant quitte le poste de traite quelques minutes, aller quérir les fusils. Pendant ce temps, le client met des branches de sapin entre les fourrures, ce qui fait que la hauteur requise est, disons, moitié sapin, moitié fourrure. Et le gérant s'en apercevra le soir en déballant ou en emballant ses ballots et dit « Ah, je me suis fait passer un sapin ». La Hudson Bay a quitté Métabetchouan au milieu du 19e pour suivre les Amérindiens qui étaient presque tous rendus dans leur nouveau village de Pointe-Bleue ou Mastoyache. Le Petit Soleil de Métabetchouan est l'objet religieux le plus ancien de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Propriété de l'évêché de Chicoutimi, il est prêté au Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouan depuis 1995. L'ostensoir sert à remiser une hostie consacrée à l'adoration des fidèles et est placé sur l'autel lors de certaines cérémonies. Composé surtout d'argent et d'étain, il a été fabriqué à Paris et apporté par les missionnaires français sur le site de la Métabetchouan en 1686. Il est serti de pierres précieuses et semi-précieuses et la lunule pour retenir l'hostie est en or. Le Petit Soleil de Métabetchouan fut le témoin de l'arrivée des premiers missionnaires sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ainsi, il représente le début de la colonisation de la région. Le Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouan est né il y a 30 ans. Nous sommes construits exactement sur le site historique de la Métabetchouan. Le sujet principal de l'exposition ou dans cette bâtisse se résume en une seule phrase, le choc des cultures. C'est la rencontre de gens, des Amérindiens qui vivaient sur le site de la Métabetchouan et les Blancs qui sont venus les visiter et qui sont installés après. Alors le choc, qu'est-ce qu'un a laissé à l'autre, qu'est-ce que l'autre a montré à l'autre? Les premiers contacts humains qu'il y a eu sur le site de la Métabetchouan. Alors cette exposition-là, il faut la voir, il faut vraiment venir la visiter pour comprendre toute notre importance, tout ce qu'on a comme culture et qu'on veut montrer aux gens.